Chers apprenants, nous allons aborder un exercice relatif au chapitre sur la multiplication d'un réel par un vecteur. Donc pour cela, alors on vous demande de bien sûr, afin de bien comprendre comment construire des points connaissant la relation entre les vecteurs. Chers apprenants, ainsi voici l'exercice d'application que nous allons traiter ensemble afin de mieux comprendre le chapitre sur la multiplication d'un vecteur par un réel. Alors, pour cela, on considère un triangle ABC quelconque, tel que AB a pour mesure 3 cm, AC 6 cm et BC 4 cm. Nous allons construire les points IJ et K tels que nous ayons ces relations vectorielles. Le vecteur AI est égal à 1 demi du vecteur BC. Le vecteur BK, ça fait moins le vecteur AC. Et le vecteur CJ est égal à moins 2 fois le vecteur AB. Ainsi, nous allons d'abord construire le triangle. Donc, tout d'abord, il faut d'abord savoir construire un triangle. C'est un prérequis des classes intérieures. 6e, 5e, nous voyons comment construire un triangle quelconque connaissant les mesures. Donc là, nous allons supposer que nous savons déjà comment le faire. Ce qui nous intéresse ici, c'est de comment placer les points. Voilà, à partir de la relation vectorielle. Alors, nous allons passer à la correction de l'exercice d'application. Voilà. Donc, pour cela, nous allons d'abord construire le côté AC, le plus long, voilà, qui est 6 cm. Donc, je prends la règle simplement. Donc, je construis 6 cm. Voilà. Voilà. Donc, je mets simplement AC, donc A ici, et C là, donc 6 cm. Ensuite, j'utilise maintenant le compas. Voilà, le compas. Alors, le compas, on me dit que AB, ça fait 3 cm. Donc, du point A au point B, ça fait 3 cm. Je prends le compas. Avec la règle, je prends 3 cm. Avec la règle, simplement. Donc, je peux poser la règle ici. Je prends 3 cm. Voilà. Avec la règle, simplement. Voilà. OK. Voilà, 3 cm. Et je mets la pointe du compas au niveau du point A. Voilà. Que je trace ici. Ensuite, BC 4 cm. Donc, je prends 4 cm toujours avec le compas. Voilà. Donc, 4 cm avec le compas. Tout simplement. Voilà. Voilà. OK. Donc, je mets la pointe du compas au niveau du point C. Donc, là. Voilà. OK. Maintenant, je joins les deux points. Voilà. Je joins les deux points. Voilà. Ici. Donc, là, c'est le point C et le point B ici. Nous avons là BC. Nous avons ici AB. Donc, ici, ça me fera 3 cm. Là, 4 cm. Voici comment on construit un triangle quelconque connaissant les différentes mesures. Passons maintenant au placement des différents points. Alors, ici, on nous dit que le vecteur AI est égal à 1 demi du vecteur BC. Voyez-vous, comme on l'a dit dans le cours, déjà, le vecteur AI et le vecteur BC sont deux vecteurs collinéaires, dont les deux vecteurs sont portés par des droites parallèles. Donc, sachant cela, le point A, pardon, il est là, je l'identifie. Alors, le vecteur BC, c'est lui, ici, dans le vecteur BC. Donc, je mets, pour matérialiser le sens du vecteur, je mets en couleur. Donc, ici, le vecteur BC a pour origine A et pour extrémité B. Donc, BC, ça veut dire la flèche. Le sens du vecteur BC, c'est ainsi. Voilà. Déjà, je remarque, le vecteur AI et le vecteur BC sont du même sens. Parce que le K, comme on l'a vu la dernière fois dans le cours, le K est positif. Le K étant positif, ça veut dire que le vecteur AI et le vecteur BC sont dans le même sens. La seule différence ici, c'est que la longueur du vecteur AI, c'est la moitié de la longueur du vecteur BC.
Or, le vecteur BC, c'est 4 cm. Donc déjà, je sais que le vecteur AI aura pour longueur 2 cm. On aura 4 cm divisé par 2. Donc là, étant donné que les vecteurs AI et les vecteurs BC sont collinéaires, donc les droites sont parallèles. Donc je vais tracer la parallèle la parallèle à la droite BC passant par le point A. Donc je prends pour cela la règle et l'équerre. Alors donc là, je vais construire la parallèle à la droite BC passant par le point A. Donc je glisse l'équerre sans bouger la règle. Voilà. Comme ça. Maintenant, je trace. Alors, comme je l'ai dit, le vecteur AI et le vecteur BC sont du même sens. Donc, voilà pourquoi je trace ainsi. Alors, également, la longueur du vecteur AI et la longueur du vecteur BC ne sont pas les mêmes. La longueur du vecteur AI, c'est la moitié de la longueur du vecteur BC. Or, la longueur du vecteur BC, ça fait 4 cm. Automatiquement, AI sera de 2 cm. Donc, je mesure 2 cm. Voilà, là. Le point I, il est là. Et les vecteurs, et donc j'efface cette partie. Voilà. Donc, voici le point I. Ensuite, je passe au point K. Le point K, le vecteur BK est égal à moins vecteur AC. Là aussi, les vecteurs BK et AC sont collinéaires. Donc, les deux vecteurs sont portés par des droites parallèles. La remarque qu'il faut faire ici, c'est que la valeur de K que nous avons vu dans le cours, ici, K représente moins 1. Ça, c'est comme si c'est moins 1 fois AC, vecteur AC. Donc, c'est le produit d'un vecteur par un réel ou le produit d'un réel par un vecteur. OK? Donc, ici, étant donné que le K est négatif, automatiquement, nous savons que le vecteur BK et le vecteur AC sont des sens opposés ou des sens contraires. Donc, j'identifie d'abord le vecteur AC. Le vecteur AC, c'est lui comme ça. Je peux le matérialiser par une couleur, le sens du vecteur AC. Voilà. Le point B, c'est celui qui est du haut. Alors, donc le point K sera situé où? Nous savons que le vecteur AC est dirigé vers la droite. Ça veut dire que le vecteur BK sera vers la gauche. Donc, je construis d'abord la parallèle à la droite AC, passant par le point B. Donc, je construis la parallèle. Alors, donc, c'est le même procédé. Je place l'équerre ici au niveau de AC. Voilà. Je colle la règle. Voilà, de sorte que nous puissions avoir, voilà, ainsi. Je fais glisser l'équerre vers le haut sans que la règle ne bouge. Voilà. 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 Alors, dès le départ, j'ai déjà identifié que le point K sera de l'autre côté. Donc, pour cela, je trace ainsi. Voilà. Voyez-vous? Maintenant, comment sera la longueur du vecteur BK par rapport à la longueur du vecteur AC? OK? Ici, la longueur du vecteur BK et la longueur du vecteur AC seront la même longueur. Okay? Donc, la longueur du vecteur BK serait égale à la longueur du vecteur AC. Puisque là, ici, K égale à, en valeur absolue, ça fait 1. Donc là, K, ça fait moins 1. On met ça en valeur absolue, ça devient 1. Donc, la longueur ici et la longueur ici sont les mêmes. Donc, ici, la longueur AC, ça fait déjà 6 cm. Donc, avec la règle, je mesure 6 cm. Voilà. 6 cm. Alors, ça va déborder un peu ici. Mais ce n'est pas bien grave. Alors, donc, 6 cm, encore débordé. Pas bien grave. Donc, 6 cm là. Donc, je trace. Voilà. Là. Donc, 6 cm. Donc, le point K est là. Et voici le vecteur BK. Donc là, vous voyez bien que
le vecteur BK égale à moins vecteur AC. Vous voyez que les deux vecteurs sont des sens contraires, donc sens opposés. Alors, nous passons maintenant au point J. Alors, comment placer le point J? Alors là, vecteur CJ égale à moins 2 fois vecteur AB. Là déjà, le vecteur CJ et le vecteur BAB sont deux vecteurs qui sont collinéaires. Donc, les deux vecteurs sont portés par des droites parallèles. J'identifie d'abord le vecteur AB. Le voici. Donc, je vais matérialiser par une autre couleur. Voilà, pour que ce soit plus visible. Dans le sens du vecteur AB, origine A, extrémité B. Donc, origine A, extrémité B. Et le sens est dirigé vers le haut, donc vers B. Donc, je mets le sens de la flèche ici. Voilà. Le vecteur CJ, le point C, il est là. Donc, je construis la parallèle. Voilà. À la droite AB, passant par le point B. Donc, je construis la parallèle, tout simplement. Donc là, nous aurons, voilà. Donc, je place ainsi. Je fais glisser l'équerre sans que la règle ne bouge. Voilà. Sans que la règle ne bouge. Voilà. J'enlève la règle. Ici, je vois qu'on a dit que vecteur CJ égale à moins 2 fois vecteur AB. Cela signifie que quoi? Ici, K est négatif. K égale à moins 2. Le vecteur AB est dirigé vers le haut. Ça veut dire que le vecteur CJ sera dirigé vers le bas. Parce que le K est négatif. Donc, je vais construire mon vecteur vers le bas. Donc, là. Voilà. Je prolonge simplement. Maintenant, je m'intéresse à la longueur de mon vecteur. On me dit que le vecteur CJ égale à moins 2 fois le vecteur AB. En termes de longueur, ça veut dire que la longueur du vecteur CJ est égale à 2 fois la longueur du vecteur AB. Or, la longueur du vecteur AB, ça fait 3 cm. Donc, automatiquement, la longueur du vecteur CJ sera de 6 cm. Donc, je prends ma règle. Alors, je vais trouver 6 cm. Voilà. Donc, le point J sera évidemment là. Donc, je place le point J ici. Voilà. Et je mets le sens de mon vecteur. Alors, voici, nous avons placé les différents points en tenant compte de la relation vectorielle. Qu'est-ce qu'on retient ici? On retiendra que la relation vectorielle que nous avons là, qui respecte la forme AI égale à K fois vecteur BC. Alors, comme on l'a vu dans le cours, cette relation-là nous permet de dire que les vecteurs AI et les vecteurs BC sont collinéaires. Voilà, sont collinéaires. Pourquoi? Parce que les deux vecteurs sont portés par des droites parallèles. Évidemment, ça se voit ici. Alors là, le vecteur AI, celui ici. Le vecteur BC, celui ici. Donc, les deux vecteurs sont portés forcément par deux droites parallèles. Voilà pourquoi nous parlons de collinéarité de deux vecteurs. Ainsi que le vecteur BK égale à moins vecteur AC. Là également, nous avons cette relation. Donc, vecteur BK égale à K fois vecteur AC avec K égale à moins 1. Et également, les vecteurs BK ici, que nous avons, donc BK qui est là, porté par la droite BK. Et le vecteur AC porté par la droite AC. Donc, sont deux droites effectivement parallèles. Donc, les deux vecteurs étant portés par des droites parallèles, on dit que ces deux vecteurs sont collinéaires. Également, le vecteur CJ égale à moins 2 fois vecteur AB. Alors, le vecteur CJ, nous l'avons construit là. Le vecteur AB également là. Donc, les deux vecteurs, effectivement, vous voyez bien, sont portés par deux droites parallèles. Donc, on dit que les deux vecteurs sont collinéaires. Donc, on retiendra simplement, pour revenir au cours,
que lorsque nous avons deux vecteurs U, donc en nota bene, on peut dire quoi? Si nous avons deux vecteurs U et V, quelconque du plan, donc soit U et V, deux vecteurs quelconques du plan, et K est réel, non nul, donc non nul. Alors, K réel non nul, on peut aussi noter comme on l'a vu, donc K, élément de R étoile. Ok, ça veut dire que K ne doit pas être égal à 0. Ok. Alors, donc, si nous avons deux vecteurs U et V, deux vecteurs quelconques du plan, et K est réel, la relation U égale à K vecteur V signifie que U et V sont collinéaires. Voilà, et sont portés par des droites parallèles. Voilà. Donc, nous allons vérifier avec cet exercice-là, effectivement, si les deux vecteurs, la relation U, vecteur U est à K vecteur V, comme nous l'avons ici, voilà, comme nous l'avons là, là ou là, ça signifie que les vecteurs U et V sont forcément collinéaires. Pourquoi? Voilà, parce que les deux vecteurs sont portés par des droites parallèles. Alors ici prend fin notre exercice d'application, voilà, qui nous a permis de revenir un peu sur les petites notions du cours. Alors nous espérons que vous avez bien compris. Mais il faudra aussi reprendre l'exercice, voilà, pour bien comprendre comment placer les points. Parce que ce n'est pas tout le temps évident de savoir placer les points, mais avec un peu d'exercice, la compréhension, voilà, va s'améliorer. Là, ici prend fin notre présentation, notre séance sur l'exercice sur le chapitre multiplication d'un réel par un vecteur.